Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le monde merveilleux du journalisme bisounours, au cœur de ces reportages, de ces articles sur le conflit israélo-palestinien, ces articles qui vous font sursauter tant ils sont déconnectés de la réalité. Regardons ensemble quelques exemples. Et d'abord cet article de l'AFP sur un artiste palestinien de Gaza, peu commun. Il transforme des bombes en œuvres d'art. D'emblée le ton est donné. C'est Israël l'occupant qui donne la mort. Lui choisit la vie. Et regardez bien, la gentille police du Hamas, en fait une armée, qui coopère avec l'artiste et s'assure qu'il en fera bon usage. Les méchants israéliens pourraient bien bombarder la maison de l'artiste. On ne sait jamais. Une rapide recherche sur Google et on apprend que cet article a été repris tel quel 17 fois par exemple sur les sites du Nouvel Observateur, du Huffington Post ou du site belge francophone 7 sur 7. Que dire aussi de ces pauvres lions, survivants du zoo de Gaza et transférés d'urgence en Jordanie pour se refaire une santé. Eux aussi ont souffert de la guerre et des bombardements israéliens, nous explique cet ami des animaux. Dans un autre reportage, cette usine pharmaceutique et ces tonnes de flacons de médicaments inutilisables, sciemment visés par Tsahal durant l'opération Bordure Protectrice. Son directeur l'affirme devant les caméras, tout a été détruit. Ici, il ne s'agit pas de photos d'hommes-bombes, ni même de terroristes tués par Tsahal, mais de migrants qui fuient la bande de Gaza et dont les embarcations ont coulé en mer. Pourquoi partent-ils en masse? Non pas pour fuir le régime implacable du Hamas, mais encore, dira cette mère voilée, à cause du blocus imposé par Israël. On oublie au passage que l'Égypte aussi a fermé sa frontière. Voici enfin un reportage sur les vendanges à Gaza. Après les opérations de cet été, il ne reste qu'un trou béant. Personne ne précisera que les lanceurs de roquettes du Hamas opéraient depuis ce vignoble. Ces reportages que vous avez peut-être vus à la télévision expriment certes une vérité. Il ne s'agit pas d'infos bidonnées ou inventées, mais leur impact est dévastateur car ils présentent au grand public un aspect tellement infime d'une réalité qui, elle, est tragique, qu'à chaque fois et pour chaque image que vous venez d'apercevoir, les Israéliens occupent le mauvais rôle et les Palestiniens tentent, comme ils le peuvent, de préserver l'environnement, les animaux, leur santé et plus largement leur vie. Les bourreaux contre les victimes, des victimes qui ne sont jamais responsables et encore moins coupables de leurs choix politiques, les islamistes du Hamas, et de leurs choix militaires, les roquettes et les attentats. Alors, pour dédramatiser un peu la situation, et je l'avoue un peu pour se faire plaisir, voici quelques conseils pour les milliers de confrères en mal de sujets dans notre région. L'équipe de Koulam News recommande aux journalistes en mal d'inspiration de couvrir un concours de tricot à Gazaville ou comment les joyeuderies du Hamas ont popularisé cet art que le monde islamique dans son ensemble leur envie désormais. À ne pas rater une compétition de bulles de savon à Djebalia qui a attiré une foule nombreuse. Enfin, la télévision du Hamas se met au goût du jour avec cette nouvelle superproduction dont raffolent déjà les jeunes Gazaouis. Les Télétubbies du djihad, plus vrais que nature. Les voici en pleine action dans un tunnel creusé spécialement pour le tournage. Objectif dans ce labyrinthe souterrain, découvrir la sortie qui mène tout droit dans un kibboutz israélien. Dans un vilain kibboutz israélien. Je vous laisse découvrir en avant-première ce grand moment de fiction. Voilà qui est dit. À la semaine prochaine.